Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yoga avec Maë. Pour notre pratique du jour, je te propose une séance dédiée à la mobilité du haut du corps, c'est-à-dire principalement les épaules, les bras et le haut du dos. Parce qu'une posture harmonieuse commence par une bonne mobilité. Si tu cherches également à tonifier cette même zone, je t'ai préparé une deuxième vidéo qui sera principalement axée renforcement musculaire du haut du corps. Alors maintenant, si tu es prêt, rejoins-moi assis sur le tapis. On se retrouve au centre de notre tapis, dans l'assise de ton choix, en tailleur ou bien comme moi, à genoux. Prends une profonde inspiration, on vient se recentrer. Attirer de nouveau notre attention sur notre corps, sur notre souffle. Relâche dans tes épaules, inspire par le nez, expire par le nez. À la prochaine inspiration, réouvre les yeux et retrouve-moi les bras déployés en cactus sur les côtés. Ouvre tes paumes de main face à toi. Inspire, engage ta sangle abdominale. Expire, referme les coudes face à ton visage. Inspire et ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Ferme. Une dernière fois, on inspire, on ouvre, on cherche cette amplitude sans cambrer le dos. Et à l'expiration, referme-les une dernière fois. Relâche dans tes bras. Tu peux secouer un petit peu tes épaules pour les réveiller en ces débuts de séance. Et on va s'apprêter à s'installer dans la posture de l'aigle par les bras pour dénouer les épaules. Viens allonger tes deux bras face à toi. Ouvre tes paumes de main, fléchis les poignets. Et comme si tu voulais pousser un meuble en face de toi très très lourd, viens pousser dans tes omoplates vers les bords extérieurs. Active tes bras jusque dans le bout de tes doigts. On cherche cette allonge dans les bras. Et viens fléchir les deux coudes en même temps. Les paumes de main se font face. Et viens loger le bras droit à l'intérieur dans le creux du coude gauche. Essaye de pousser dans tes omoplates pour trouver cet espace. Et si ton corps te le permet aujourd'hui, essaye de poursuivre l'entrelacement avec tes mains. Inspire, lève tes mains, le regard suit les mains vers le ciel. Expire, les bras redescendent, les coudes se dirigent vers le nombril. Inspire, monte. Cherche à envoyer les mains, les poings loin devant ton visage. Expire, creuse le ventre, aspire le nombril à la colonne. Inspire, monte. Expire, redescends et cherche cet espace entre tes omoplates. Une dernière fois, on monte. Expire, redescends. Reviens neutre et déroule tes bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Étends de nouveau tes bras face à toi. Fléchis les coudes, les paumes de main se regardent et cette fois, c'est le coude gauche qui vient se loger dans le creux du coude droit et on poursuit
ce tressage de bras jusqu'au bout des doigts. Inspire, monte les coudes. Expire, redescend, les coudes se dirigent vers le nombril. Arrondis le dos. Inspire, monte. Expire, redescend. Inspire. Expire, redescend. Une dernière fois, on monte. Et redescend. Et relâche dans tes bras. Tu peux les secouer, les remuer à côté de toi pour relâcher, dénouer toutes ces tensions. Et viens me retrouver à quatre pattes au centre de ton tapis. Tu peux venir disposer une serviette sous tes genoux s'ils sont un petit peu sensibles aujourd'hui. Viens me retrouver à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Et on va venir glisser la main gauche vers l'avant du tapis. Prends une grande inspiration et on va dessiner de grands arcs de cercle avec la main gauche qui vient chercher l'arrière de ta jambe gauche, ton fessier. Expire, remonte et viens déposer de nouveau ta main gauche au sol. Inspire, dessine un grand arc de cercle. Expire, reviens vers l'avant du tapis. Le regard suit le mouvement de ta main. Maintiens tes hanches immobiles, statiques au-dessus de tes genoux. Une dernière fois. Inspire, monte. Expire, reviens vers l'avant du tapis. La même chose de l'autre côté. C'est la main droite qui est à l'avant du tapis. Prends une profonde inspiration et viens dessiner un grand arc de cercle vers l'arrière de ta fesse droite. Expire, reviens vers l'avant du tapis. Inspire, monte. Expire vers l'avant. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et on revient à quatre pattes. Dépose tes fessiers sur les talons et tu peux venir te munir de ta sangle, de ta serviette, de ta ceinture, de ton écharpe. Vraiment, peu importe l'accessoire que tu as sous la main, ça fera forcément l'affaire. Et viens la gripper de chaque bout de ta sangle. Essaye de trouver un espace suffisant entre tes deux mains, environ peut-être 1 mètre, peut-être un petit peu plus. Étends tes bras parallèles au sol devant toi, le regard à l'horizon. Prends une profonde inspiration et élève les deux bras simultanément au-dessus de la tête. Maintiens le dos droit, bien engagé. N'évite de cambrer le bas du dos. Et à l'expiration, on vient prolonger ce mouvement en poussant ses deux mains simultanément de l'autre côté du dos jusqu'à ses fessiers. Inspire, remonte les deux bras au-dessus de la tête. Expire, abaisse-les devant toi, arrête-les parallèles au sol. Inspire, monte au-dessus de la tête. Expire, fais passer tes deux mains de l'autre côté et simultanément, essaye de ne pas faire passer une épaule avant l'autre. On essaie ici de travailler la mobilité des articulations des épaules. Expire, fais-les passer devant toi. Inspire, monte au-dessus de la tête. Expire, fais-les passer de l'autre côté. Descends jusqu'à tes fessiers.
Inspire, monte au-dessus de la tête. Expire, descends face à toi. Arrête les parallèles au sol. Une dernière fois. Essaye de trouver l'écart qui t'est le plus confortable entre tes deux mains. Inspire, remonte et laisse-les au-dessus de ta tête. On vient ici se préparer à la posture suivante du visage de vache. Tu viens ici relâcher la sangle côté gauche et laisse-la ballotter dans ton dos. Je vais changer d'angle pour que vous puissiez mieux voir cette posture. Ta main droite tient toujours la sangle. Fléchis le coude droit pour laisser glisser ta main droite derrière ta nuque. Inspire et déploie ton bras gauche sur le côté. Fais pivoter ta paume de main vers l'arrière. Fléchis le coude et fais glisser ta main gauche au creux de ton dos entre tes deux omoplates. Essaye d'agripper la sangle qui ballotte à ton dos. Tu peux venir resserrer tes mains sur la sangle pour essayer de les rapprocher ou bien tout à l'inverse, justement de les écarter en fonction de ton confort du jour. Prends une profonde inspiration et on vient chercher ici à pousser les coudes vers l'arrière. Essaye de maintenir le dos neutre, ne cambre pas, ne creuse pas le bas du dos. Ici, ce qu'on cherche, c'est l'ouverture d'épaule, l'ouverture de poitrine. Le regard est à l'horizon. Maintiens une respiration fluide. Décrispe dans tes épaules. À chaque expiration, essaye d'attirer tes coudes un petit peu plus vers l'arrière. Le coude droit pointe vers le ciel tandis que le coude gauche pointe vers la terre. Une dernière profonde inspiration. Relâche ta main gauche. Relâche dans ton bras droit également. Secoue tes bras sur les côtés. Relâche les tensions. Et on se prépare à faire le même mouvement de l'autre côté. C'est la main gauche qui tient le bout de la sangle. Dirige ta main vers le ciel et laisse la sangle ballotter à ton dos. Fléchis le coude et fais glisser ta main gauche à ta nuque. Le coude est dirigé vers le ciel. Déploie ton bras droit à côté de toi. Fais pivoter la paume de main vers l'extérieur. Fléchis le coude et fais glisser ta main droite au centre de ton dos entre tes deux omoplates. Agrippe la sangle. Réajuste l'écart entre tes deux mains. Le regard à l'horizon. Inspire profondément. Et à l'expiration, pousse dans tes coudes vers l'arrière. Cherche cette ouverture. Ne laisse pas ton dos s'effondrer. Garde ta sangle abdominale légèrement engagée. Une dernière profonde inspiration. Et viens relâcher dans tes mains, dans tes bras. Tu peux venir secouer tes bras le long du corps
pour te libérer de tes dernières tensions et me rejoindre à quatre pattes au centre de ton tapis pour préparer la posture du chiot. Tu peux venir disposer les blocs de yoga à l'avant du tapis. Positionne tes genoux sous les hanches, tes paumes de main sous les épaules. Inspire et viens déposer ta main droite sur le bloc à droite et ta main gauche sur le bloc à gauche. La posture du chiot, on vient inspirer. Engage tes avant-bras, tes paumes de main jusqu'au bout des doigts et à l'expiration, abaisse le buste comme attiré par la terre. Le dos, la colonne vertébrale reste droite. On évite la cambrure du bas du dos. Ici, on cherche l'ouverture de poitrine. On cherche à délier nos épaules. Active tes avant-bras, tes bras, jusque dans le haut de ton dos. Le front ne touche pas le sol. Cherche la longueur et l'ouverture par les côtés. Une dernière profonde inspiration. Et à la prochaine inspiration, redresse-toi à quatre pattes. Tu peux déplacer les blocs hors de ton tapis. La serviette également si elle y était. Et viens me retrouver allongé sur le ventre. Déploie tes bras sur les côtés. Le front au sol et on va venir pivoter son bassin vers la gauche. Tu peux pousser dans ta main droite pour faire pivoter ton torse, ton bassin sur la gauche tandis que ta main et ta paume de main restent en contact avec la terre. Tu peux maintenir les genoux fléchis pour plus de stabilité. Ici, on cherche vraiment à se focaliser sur le haut du corps. Laisse la tête reposer au sol. Et observe le travail d'assouplissement que l'on est en train de cultiver dans son épaule gauche. À la prochaine inspiration, réajuste-toi pour t'allonger sur le ventre de nouveau. La même chose de l'autre côté. C'est la paume de main droite qui est en contact avec le sol. Et fais pivoter ton torse et ton bassin sur la droite. Tu peux venir fléchir les genoux pour plus de stabilité. Une dernière profonde inspiration. Et viens me retrouver allongé sur le dos. Réajuste-toi et viens préparer en amont 2 blocs vers l'avant du tapis.
ainsi qu'un coussin un petit peu épais, un coussin de sofa fera forcément l'affaire. Et on va venir s'allonger sur le dos, sur ce bloc et ce coussin, essayer de le disposer au niveau de nos omoplates. Garde les genoux fléchis, les plantes de pied sont en contact avec la terre. Et laisse la tête se déposer délicatement au sol. Relâche dans tes bras. Prends un instant pour t'ajuster, pour observer ton positionnement. Relâche dans tes épaules sur les côtés. Et élève tes bras au-dessus de la tête. Tes mains viennent chercher les coudes extérieurs. Prends une profonde inspiration et à l'expiration, fais glisser tes bras au-dessus de ton crâne vers le sol. Inspire, remonte tes deux bras au-dessus de la poitrine. Expire, laisse-les se déposer tout en douceur au-dessus de ton crâne sur le tapis. Inspire, remonte. Expire, redescend. Inspire. Expire. Une dernière inspiration, monte. Expire, descend. Et laisse-les là, un instant, déposés au sol, au-dessus de ta tête. Observe ce relâchement dans les épaules, dans la poitrine. À la prochaine inspiration, remonte une dernière fois tes bras au-dessus de la poitrine. Délie ses bras et laisse-les se reposer le long de ton corps. Essaye de déposer tes avant-bras au sol, paume de main vers le ciel. Ferme les yeux. Étends tes deux jambes au sol. Et viens me retrouver dans la dernière posture méditative de cette séance, Shavasana. Inspire profondément et imagine que l'air que tu respires crée de l'espace dans tes épaules, ta poitrine, ton dos. Expire lentement et relâche toute tension dans le haut du corps. Ressens tes épaules s'abandonner complètement vers le sol, légère et libre. Respire calmement et si tu en as l'énergie et l'envie, rejoins-moi dans la vidéo suivante pour tonifier le haut du corps ensemble. Namasté!